Salut, moi c'est Marine et je suis plante addict depuis un petit moment maintenant. Je partage ma passion des plantes sur Instagram, mes réussites, mes échecs, mes expériences en fait tout simplement. Et on m'a déjà demandé plusieurs fois de faire un plant tour, donc j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Mais comme c'est pas quelque chose qui se fait en 30 secondes ni en 1 minute, j'ai décidé de faire une petite vidéo YouTube et j'espère que ça va vous plaire. On va commencer par cette étagère et je vous le dis tout de suite, je ne vais pas vous présenter mes boutures, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Donc d'habitude cette étagère elle est plus remplie que ça, mais j'ai eu un nouveau meuble et elles se sont un petit peu éparpillées les plantes. Donc là où c'est principalement des boutures, mais je vais vous montrer ma dernière acquisition. C'est un philodendron White Princess et je l'aime déjà beaucoup, elle me fait une nouvelle feuille. Bon, il y a celle-là qui a jauni. Je pense qu'elle n'a pas apprécié le transport, mais ça devrait aller. Et là, on a une Monstera adansonii qui était à la base une bouture, et puis un avocatier qui est juste là. On passe à l'étage en dessous, donc ici on a une sténante, là une Macodes petola, donc c'est une orchidée bijou que je trouve vraiment magnifique. Un philodendron scandens. Là c'est une plante grasse que j'ai eue pour Noël mais je ne connais pas son nom. Ici on a une sténante et derrière un peperomia qui essaye de survivre, mais je ne suis pas douée avec les succulentes. Voilà, je vous le dis tout de suite. C'est pas à moi qu'il faut demander des conseils sur les plantes grasses. En dessous on a un Calathea Freddi qui n'est pas au mieux de sa forme. J'ai essayé de le sauver mais pour l'instant ça n'a rien donné. Mais je perds pas espoir. Derrière on a une Calathea orbifolia qui a subi une attaque de trips et qui était vraiment ravagée, mais elle m'a fait 3 nouvelles feuilles, donc elle est repartie, je suis contente. Ici on a un philodendron Brésil, donc à la base c'est une bouture, je pourrais même dire que c'est encore une bouture à ce stade. Là on a une misère, Nanook, que j'aime beaucoup, et puis là une aglaonema que j'ai reçue en cadeau. Ici on a Rhaphidophora tetrasperma que j'ai eu tout bébé avec des toutes petites feuilles et qui a bien grandi, donc je suis vraiment contente. On passe à d'autres étagères, il n'y a pas beaucoup de plantes sur celle-là parce qu'en hiver il n'y a pas assez de lumière. Donc là c'est une Calathea donc, qui a aussi subi une attaque, et là c'était une attaque d'acarien et bon, il lui reste pas grand chose comme feuille, mais elle va s'en sortir. Un peu plus haut on a une langue de belle-mère. Ici on a un Pothos Enjoy que j'aime beaucoup. Et juste là, on a un philodendron. Juste en dessous, on a une Calathea, ça doit être la Rubifolia, je crois, si je dis pas de bêtises. Et elle n'est pas très en forme parce que, clairement, j'oublie de l'arroser, la pauvre. Voilà, mais là, c'est totalement ma faute. Ici, on a une Dracaena. C'est l'une des plus anciennes plantes ici. Ici, on a une Monstera deliciosa que j'ai eu pour ma première fête des mères, donc j'y tiens beaucoup et que j'ai réussi à sauver des trips. Derrière, alors je vous ai dit je suis pas douée avec les plantes grasses, mais j'en ai quelques-unes. Là c'est un cactus de Noël et il y en a 2 autres ici et j'ai pas du tout réussi à les faire fleurir. Je sais que je dois les mettre dehors et ils iront dehors au printemps. Je vous l'ai descendu pour que vous la voyez mieux. Là on a un philodendron verrucosum qui se plaît plutôt bien chez moi. Il me fait des nouvelles feuilles, elles sont canon, elles sont petites, mais elles sont belles. Par ici, on a une Calathea zebrina, que j'ai eu tout bébé aussi, et qui a pas mal grandi, je suis plutôt contente. Et un pothos, alors je sais plus si c'est Pearl and Jack ou Jack and Pearl, mais voilà, il est trop beau, il faut que je le rempote parce qu'il est encore dans son vieux terreau. Ici on a une orchidée et je sais pas à quoi elle ressemble, enfin je ne connais pas la couleur des fleurs parce qu'on me l'a donnée comme ça. La personne n'arrive pas à les faire refleurir et elle a décidé de m'en faire cadeau. Là on a une Aglaonema Silver Queen, très simple, très facile, très jolie, je l'aime beaucoup. Et ici une autre orchidée dont la floraison commence à se terminer. Alors ici qu'est-ce qu'on a? On a une Monstera deliciosa variegata, et une de mes chouchoutes évidemment. Là un Pilea peperomioide sugar. Ici on a un Anthurium clarinervium.
somptueux. Ici, on a deux Maranta, alors le co quelque chose, je ne sais plus exactement, je vais vous l'écrire, mais celle-là c'est la Fascinator, et là c'est une Variegata, qui est magnifique d'ailleurs. Et ici, un petit Syngonium, un Variegata, vraiment trop beau. Et juste là, on a un Philodendron Mélanochrysum qui a un petit peu soif. Ici, on a une fille de l'air, un Pothos argenté, un Chlorophytum et un Pothos Manjula que j'aime beaucoup. J'ai oublié de vous montrer sur l'étagère cette petite catastrophe. Voilà, je suis pas douée avec les succulentes, vraiment pas douée. Bon, là on est passé dans ma chambre, donc il y a 3 Calathea, donc Lancifolia, la Museica, et j'ai un gros trou de mémoire pour le nom de celle-ci. Donc bon, cette Calathea que j'aime beaucoup aussi, qui est très jolie, qui est l'une de mes premières. Donc il faut que je fasse un petit ménage, hein, parce qu'il y a pas mal de feuilles à retirer. J'ai aussi cette petite chaîne de cœur, donc version classique et version Variegata, qui a peut-être un petit peu soif. Dans la chambre, il y a également ce Pilea peperomioide classique en fait. Cette Calathea White Fusion que j'ai eu toute petite, donc elle m'a fait des petites feuilles. Ce joli Syngonium, je ne connais pas son nom. Cet autre Syngonium Morito que j'aime beaucoup. Cette petite orchidée qui me prépare des petites fleurs. Alors il faut savoir que à la base c'était un keki. En fait, je l'ai prélevé sur une plante mère qui m'a fait 2 bébés. Il y en a un qui est mort malheureusement. Mais celui-ci va bien et me fait des fleurs. Caché derrière le Pilea, j'ai un petit Pothos Marble Queen. Bon, et là c'est censé être un Pilea peperomioide Morito. Mais voilà ce qui reste des variégations. Je sais même pas si vous allez les voir. C'est tout ce qui reste des variégations. Là c'est une nouvelle feuille. Il y en a un petit peu, mais vraiment... Vraiment, elles se sont évaporées, hein. Les variégations se sont évaporées. J'ai aussi ce petit terrarium que j'avais fait avec Syngonium, Pothos à l'intérieur, et cette petite plante dont j'ai oublié le nom. Petit Syngonium, Pothos, tout se plaît bien. Et j'ai également toutes les plantes qui sont dans mon aquarium, qui n'est pas très vieux parce qu'il a moins de 2 semaines. Par contre, je ne connais pas encore le nom des plantes, j'ai pas retenu, mais voilà. Bon, ça fait aussi un peu partie de ma collection. Et voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et vous abonner pour me soutenir, voilà pour ma première vidéo. Je sais que la qualité ne sera pas forcément au rendez-vous, mais j'espère m'améliorer pour les prochaines vidéos et je vous dis à bientôt. Salut!